et je travaille donc au musée Bernard Chardon, qui est un musée associatif qui se situe à Lassay-les-Châteaux. J'ai passé un bac littéraire, option art plastique et histoire de l'art. Ensuite, je suis partie à l'université. Je ne savais pas trop quoi faire, même si je voulais travailler dans le milieu artistique. Donc j'ai fait différentes formations en fait. Je suis passée par LEA, langue étrangère appliquée, je suis passée par la licence d'art plastique, aussi par l'histoire de l'art et l'archéologie. J'ai pas tout validé, j'ai juste fait une année à chaque fois. Et j'ai fini en fait dans une école parisienne, une école privée qui s'appelle l'ICAR, où j'ai passé un bachelor médiation culturelle et histoire et marché de l'art. Je suis arrivée ici en février 2014 et j'ai été diplômée en juin 2014. Donc j'avais déjà en fait, c'est à peine sortie de l'école, être arrivée dans un lieu comme ça où il faut tout gérer déjà, c'est quand même déjà une belle ouverture pour un avenir professionnel méritant hein, du coup. Mais ici, étant donné que je suis la seule salariée et que je travaille avec les bénévoles de l'association, je suis amenée à faire différentes choses telles que la communication ou même un petit peu d'administratif, de comptabilité, voilà, c'est tout ce qui permet de gérer un musée. Le fait d'être seule aussi me permet d'organiser mes journées comme je le souhaite. En effet, il m'arrive de rallonger mes journées, mais c'est parce que je suis passionnée par mon travail, aussi parce que je suis jeune, que j'ai du temps aussi à consacrer pour le développement de cette activité. Et les avantages de cette profession, c'est d'être tout le temps en relation avec les autres, d'être dans l'échange, de rencontrer des publics différents en sachant s'ouvrir aussi aux autres. C'est aussi travailler avec d'autres structures, puisque c'est aussi faire rentrer par exemple le spectacle vivant au musée, faire rentrer la musique ou d'autres univers. Donc c'est toujours en fait une nouvelle découverte, des nouvelles recherches aussi, puisqu'il faut aussi s'enrichir en termes d'œuvres, en fait, en termes d'histoire de l'art. Du coup, c'est un métier de découverte de tous les jours. La relation avec l'univers associatif peut être assez particulière. Tout le monde n'y est pas forcément, ne peut pas forcément en fait se faire à cette relation, puisqu'il faut savoir aussi motiver les troupes. Des bénévoles, ils font ça sur leur temps libre, ils ne sont pas rémunérés, donc du coup, il faut aussi les motiver, leur donner envie de travailler avec nous. Et puis, du coup, on a aussi en fait un agrément pour le service civique qui fait que pendant 8 mois par an, on a aussi un volontaire qui vient travailler avec nous. Alors non, je ne peux pas prendre les décisions toute seule, loin de là. En fait, une association, il y a des assemblées générales qui ont lieu tous les ans. Et lors de ces assemblées générales, en fait, sont décidés du coup les projets en fait pour l'année à venir, donc avec tous les membres de l'association qui sont présents lors de cette assemblée. Ensuite, il y a aussi un conseil d'administration. Donc là, ce sont des personnes qui ont été élues par l'ensemble des membres de l'association. Et s'il y a des décisions à prendre pendant l'année, en fait, il y a du coup des réunions qui sont faites avec ce conseil d'administration pour prendre les décisions entre-temps. Mais du coup, moi, je soumets ou j'effectue, mais je ne décide rien du tout.